Mais je comprends pas, j'ai allumé Netflix et je vois 3 documentaires. Eh ben, regarde celui du milieu. Ok, je regarde celui du milieu. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement, un documentaire sur Sylvester Stallone débarque sur Netflix. Alors vous me connaissez, hein, Sylvester Stallone, c'est mon papa du cinéma, ex-aequo avec Bruce Willis, quoi. On va dire que Schwarzenegger, c'est plutôt mon oncle. Et voilà, je ne pouvais pas passer à côté avec une affiche pareille. En plus, regardez-moi ça, pim, ça s'appelle Sly. Oh, j'adore l'ombre portée de Stallone devenant Rocky Balboa. Ça résume à la fois toute sa carrière et à la fois ce qu'est un peu ce documentaire réalisé par Tom Zimny, 1h30, et 1h30, un peu de plaisir, hein, on va pas se mentir. Moi, dès que Stallone parle, je bois ses paroles. Et là où c'est très satisfaisant, c'est que c'est Stallone vraiment qui jacte pendant 1 heure. Il y a des intervenants prestigieux, Tarantino, son frère par exemple, Frank Stallone, mais on va dire la majeure partie du temps c'est lui. C'est vraiment lui qui jacte. Et il y a même une sorte de petite autocritique, et je m'attendais pas à ça, qui est assez intéressante, où il va ressortir des enregistrements de lui jeune, et on va l'entendre s'écouter lui-même, et voilà, on sent trop qu'il a envie de lui mettre des baffes, il fallait pas que tu te dises ça et tout, c'est assez intéressant. D'autant plus, et même pour un méga fan comme moi, et comme vous, je le sais, on apprend des choses qu'on savait pas du tout. Ou en tout cas qu'on connaissait mal. C'est assez émouvant au début, ils le font retourner à Hell's Kitchen, le quartier où il a grandi, il parle de son père, et très très longuement en réalité, je m'attendais pas du tout à ça, et on va revenir vraiment sur son enfance, sur le fait que son père était très violent, et avec lui, avec son frère, le fait qu'il soit allé en pension, qu'il soit fait virer absolument de tous les établissements où il a été, etc. Le fait que il ait fait énormément d'ombre à son frère, aussi ça j'ai trouvé ça particulièrement émouvant, ils l'ont pas du tout éludé. Et ouais, surtout au début quoi, on est là, on fait ah ouais, ils sont carrément allés là-dedans quoi. Franchement c'est très très satisfaisant, d'autant plus il n'y a pas vraiment d'esbrouf, il y a des images voilà de films, de Rocky, principalement, même un petit peu des autres, mais pas vraiment en fait, c'est plus des documents presque personnel parfois. Il y a notamment une séquence assez émouvante vraiment où il y a son père limite sur son lit de mort, où il est là, il y a Stallone et son frère, où c'est lui qui filme avec son téléphone et tout. Enfin, ils sont vraiment allés chercher des trucs très personnels, et du coup ouais ça fonctionne bien. Franchement, à ce niveau-là, on n'est pas déçu, on a quelque chose d'émotionnel, et pour un perso comme Stallone, il le fallait quoi. En revanche, il y a des trous béants, et ça j'ai trouvé très dommage. Le documentaire sur Schwarzenegger, sur Netflix, qui était sorti il y a quelques mois, quelques semaines, il y avait 3 parties, 3 heures, c'était hautement satisfaisant, vraiment, on pénétrait un peu partout, et c'était très 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 cool, il y avait le temps, de développer. Ici, 1h30, on survole beaucoup de choses, et il y a des films qu'on élude complètement, dont on ne parle pas du tout, et j'ai trouvé ça très dommage. Par exemple, John Rambo, et Rambo en général. Rambo, on en parle, et c'est vraiment plus, c'est bien amené, quoi. Il le dit, moi je m'identifie aux 2 personnages, ce sont 2 aspects de ma personnalité, une claire, une sombre, pour résumer, je schématise basiquement, sauf que il développe pas du tout, quoi. Il développe pas du tout, il dit ça comme ça, et voilà. Et on reste complètement en dehors, on parle absolument pas de son retour à la réalisation pour John Rambo alors qu'on le fait pour Rocky Balboa. C'est dommage, c'est un demi-documentaire finalement. On a la partie Rocky, on n'a pas du tout la partie Rambo, et c'est terriblement frustrant parce qu'elle transparaît parfois. Et on sent qu'il a d'autres choses à dire. Et c'est intéressant d'entendre Stallone parler, comme Stallone, pas comme un personnage. On sent qu'il a de l'amertume, on sent qu'il a de la rancœur, on sent qu'il a des regrets, on sent que parfois il est un peu sombre. C'est frustrant, vraiment. Et on sent que le réalisateur, lui, il a décidé
comme d'habitude, un peu de le montrer sous son beau jour, même si, voilà, il y a des petites entorses. Il y a notamment, une petite phase, une petite dédicace pour Sage Stallone, hein, son fils décédé, chose dont il parle absolument pas, quasiment jamais. Et là, voilà, il y a des petits mots, des petites phrases qui ressortent à gauche à droite qui sont intéressantes. Mais bon, voilà, c'est un peu quand même à la gloire de Rocky. C'est un petit peu, on va dire, si on voulait le critiquer, si on voulait chercher la petite bête, un petit peu naïf peut-être. C'est un petit peu, voilà, la morale stallonienne assénée à coups de marteau. Voilà, elle est pas très fine, on va dire. Bon, ça ressemble quelque part à Rocky, hein, quelqu'un de naïf qui t'assène des vérités, des leçons de vie. Mais on sent que la mécanique est un tout petit peu artificielle quand même. Et ça, bon, j'ai trouvé ça dommage. Donc, je vous encourage à le regarder. Franchement, vous allez passer un très très bon moment. Il y a aucun souci, c'est très bien réalisé. Les intervenants choisis sont très intéressants. Je vous dis, il y a beaucoup d'émotions. Il y a, en plus, on prend alors qu'il est en train de déménager. Et ce qu'il dit sur le déménagement, et je suis en plein dedans en plus, donc ça m'a fait marrer, est très intéressant. Voilà, de prendre son passé, d'en faire une boulette et de le balancer comme ça pour tout recommencer. Un éternel recommencement. Ce type est un phénix, hein, quelque part. Et voilà, je vous dis, c'est vraiment la durée. C'est vraiment là, on est là, le truc se termine, on fait on en aurait bien repris une deuxième lichette pour la partie sombre, pour la partie John Rambo. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? On va pas bouder son plaisir, hein. Ça reste tout de même un documentaire très très agréable. C'est pas juste de la promo, ça va un peu plus loin tout de même. Et donc ouais, je pense que vous allez passer un bon moment devant. D'autant plus, alors moi c'est pas mon cas, hein, mais j'ai quand même vérifié. C'est toujours Alain Dorval qui double. Donc si vous êtes allergique à la VO, hein, moi je trouve qu'un documentaire c'est pas possible. Hein. Et bon voilà, hein, donc il y a la vraie voix, la VF de Stallone, même s'il est un peu fatigué, qui parle par-dessus. Donc vous pouvez toujours, si vous êtes adepte absolu, hein, y aller. Ils ont pensé à tout. Donc on en parlera dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que comme moi vous êtes un tout petit peu déçu par le côté trop Rocky de l'ensemble? Est-ce qu'au contraire vous avez trouvé ça parfait et nouveau de l'équilibre? Peut-être même avez-vous trouvé que c'était le meilleur documentaire de toute l'histoire de l'humanité? C'est à vous de jouer, hein. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!